Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées étaient belles, mais très orgueilleuses. Elles ne parlaient que de robes et de bijoux et rêvaient en secret d'épouser un prince. La 3e était encore plus jolie, mais surtout, elle était aussi douce que bonne. Depuis qu'elle était petite, on l'appelait Belle. Contrairement à ses sœurs, elle préférait chanter et jouer du piano plutôt que d'aller au bal. Un jour, le marchand perdit toute sa fortune et la famille fut obligée d'aller s'installer à la campagne. Les 2 aînées ne décoléraient pas. Elles restaient enfermées toute la journée, pleurant leur vie luxueuse d'antan. Leur jeune sœur était enchantée de vivre au grand air. Elle se promenait dans les champs et chantait toute la journée en aidant aux travaux de la ferme. Quelques mois plus tard, leur père partit en voyage, mais il se perdit en route. Le soir venu, il aperçut un château tout illuminé. Il s'en approcha, et comme par magie, la porte s'ouvrit sur son passage. À l'intérieur, une belle table trônait dans la salle à manger, emplie de victuailles toutes plus appétissantes les unes que les autres. Le marchand appela, 1 fois, 2 fois. « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?» Personne ne répondit. Comme il avait très faim, il se mit à table et dévora de bon appétit tous les plats. Puis, un peu plus loin, il trouva une chambre superbement décorée. Il s'allongea sur le lit et s'endormit profondément. Le lendemain, il n'y avait toujours personne. À son lever, en quittant le château, il passa devant de belles roses parfumées, les fleurs préférées de Belle. Pourquoi ne pas lui en rapporter quelques-unes ? Il descendit de cheval, mais au moment où il allait ramasser la première, une terrible voix s'éleva derrière lui. Il se retourna et aperçut le monstre le plus affreux qu'il ait jamais vu. Ce dernier gronda. « Comment ? Ingrat ! Je t'ai nourri, hébergé, et tu me voles mes fleurs préférées ? Puisque c'est ainsi, tu vas mourir. » Le marchand se mit à genoux et supplia « Pitié, monseigneur, je voulais juste cueillir une fleur pour ma fille qui les aime tant. »« Ne m'appelle pas monseigneur, je suis la bête. Tu as des filles ? Alors je veux bien te laisser partir, mais il faudra que l'une d'entre elles vienne ici pour mourir à ta place, » répondit le monstre. Le marchand pleura même, mais la bête resta inflexible. De retour chez lui, le marchand raconta sa terrible promesse à ses 3 filles. Les sœurs aînées se tournèrent vers Belle. « C'est de ta faute !» l'accusèrent-elles. Belle baissa la tête. « Elles ont raison, père. J'irai mourir à votre place, » dit Belle. Très ému, le père refusa que sa fille parte chez la bête. Mais Belle était têtue. Rien ne la fit changer d'avis. Le soir même, elle fit ses bagages et se rendit au château. Quand Belle arriva, le château était tout illuminé. La bête l'attendait sur le pas de la porte. « Ainsi, c'est toi qui acceptes de sauver ton père ? Tu dois être bien bonne. » Belle fut surprise par la voix de la bête. Elle était douce et chaude et ne correspondait pas du tout à son apparence hideuse. La bête conduisit Belle dans la chambre qu'il avait fait préparer pour elle. Qu'elle était jolie! Il y avait une multitude de bouquets de roses et aussi un magnifique piano. Si elle n'avait pas eu peur que la bête la dévore, Belle aurait été très heureuse. Les jours suivants, la bête vint manger et converser avec Belle. Ils découvrirent qu'ils aimaient la même musique, les mêmes livres, les mêmes chansons. Ils s'entendaient si bien que Belle finit par oublier que la bête était si laide. Toutefois,
Un soir, avant de la quitter, la bête lui demanda « Belle, veux-tu m'épouser ?» Belle baissa la tête. « Non, la bête, je vous aime comme un ami, mais jamais je ne vous épouserai, » lui répondit-elle. Alors, la bête s'en alla se coucher, très triste. Le lendemain, au déjeuner, la bête lui demanda « Belle, êtes-vous heureuse ici avec moi ?»« Oh oui, répondit Belle, qui ne mentait jamais. « Avez-vous tout ce que vous désirez ?» demanda la bête. « Hélas, non. J'aimerais tant revoir mon père, soupira-t-elle. Aussitôt, le marchand apparut dans le miroir au-dessus de la cheminée. Belle vit qu'il était au désespoir d'avoir laissé partir sa fille. Belle demanda aussitôt à la bête en pleurant « Laissez-moi revoir mon père, une seule fois, sinon j'ai bien peur qu'il ne meure de chagrin. Je reviendrai dans une semaine, je vous le promets. » La bête répondit « Si vous ne revenez pas, Belle, c'est moi qui en mourrai. » Puis elle retira une bague de son doigt et la lui tendit. « Posez-la sur la table de nuit ce soir. Quand vous voudrez revenir, vous n'aurez qu'à la poser à nouveau. » Le lendemain, Belle se réveilla dans la maison de son père. Les jours passèrent si gaiement que Belle oublia sa promesse. La 10e nuit pourtant, elle fit un cauchemar terrible. Elle vit la bête mourante dans le jardin et son cœur en fut brisé. Alors, elle embrassa son père et repartit vers la bête. Quand elle arriva au château, elle appela « La bête! La bête !» Mais personne ne répondit. Elle se souvint alors de son rêve et courut jusqu'au jardin. Là, elle trouva la bête inanimée, derrière son rosier préféré. « La bête, c'est moi, Belle, réveillez-vous, je vous en supplie. Ouvrez les yeux, je vous épouserai. » À ces mots, ce n'est pas la bête qui se releva, mais un beau prince élégant. « Merci, Belle. Une sorcière m'avait condamnée à vivre sous l'aspect de cette affreuse bête, jusqu'à ce qu'une belle jeune fille accepte de m'épouser. Tu es si bonne, grâce à toi me voilà sauvée. » Belle et le prince se marièrent le jour même, et ils vécurent très longtemps dans leur château, entourés de roses parfumées. Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix, et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté.